D'accord. Faites entrer la directrice générale adjointe de la qui est le professeur. et la Cour l'entend à titre de renseignant. Vous avez déjà été identifié la fois passée. Vous pouvez reprendre un peu votre identité, le nom, post-nom, prénom et la profession. Je m'appelle Marie-Paul Moukadi-Timoni. Je suis directeur général AI de la Direction générale du contrôle du marché public. Il est versé au dossier des correspondances qui ont existé entre vous et le ministre de la Justice à l'époque, actuellement le prévenu Motamba, sur la demande d'autorisation de pouvoir procéder à la passation des marchés de gré à gré. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Que s'est-il passé? Ou que s'était-il passé? Au mois de janvier De quelle année? de 2020. Micro, micro. Je ne sais pas si c'est celui-là qui tient. Allez-y d'abord. Je vais reprocher ça. Au mois de janvier 2025, le ministère de la Justice avait écrit à la DGCMP demandant l'autorisation spéciale de passer le marché de la construction de la maison d'arrêt de Kisangani, l'autorisation de passer le marché par gré à gré. Alors, la première fois, nous n'avons pas accordé. Nous avons dit que la motivation ne cadrait pas. Et ils nous ont réécrit une deuxième fois. Et à la deuxième fois, nous avons accordé l'autorisation spéciale. D'accord. Vous avez été entendu devant l'officier du ministère public. Oui, j'ai entendu. D'ailleurs, c'est lui qui vous a fait venir encore une fois ici. Monsieur le Président, vous avez des questions à lui faire poser? Le 26 février 2025, vous avez accordé cette autorisation au ministre. Était-ce en toute liberté ou vous étiez un peu forcé? Parce que vous avez refusé pour la première fois. Entre la première fois et la deuxième fois, j'ai eu à m'entretenir avec son Excellence, avec le ministre. Et quand il nous a écrit la deuxième fois, il a dit dans sa lettre qu'il avait des éléments de sécurité. C'était pour des raisons de sécurité. Et c'est ainsi que nous avons accordé l'autorisation spéciale. Il vous a dit en quoi consistaient ces éléments de sécurité? Ce sont des éléments de sécurité, il ne m'a pas dit. Il ne vous a pas dit. Non. Et le premier devis était de 39 867 067 $. OK? Et quand il est revenu, il vous a présenté un second devis de 29 millions quelque chose. Est-ce que cette première autorisation valait aussi pour le deuxième montant ou ça valait seulement pour le premier? Dans le premier dossier, c'était le montant de 39 quelque chose, et dans la deuxième lettre de l'autorisation, c'était le même montant. La deuxième lettre, c'était le même montant? Oui, c'était le même montant. C'est à ce montant-là qu'on avait donné l'autorisation spéciale. Oui, mais maintenant pour les 29 millions, parce que le contrat s'était signé enfin pour les 29 millions. Qu'est-ce qu'il devait faire et quel conseil vous lui avez prodigué? À quel moment? Après pour les 29 millions. Au finish, le contrat était signé pour 29 millions et non pour 39. Fallait-il rentrer pour une seconde autorisation ou bien il fallait se limiter à la première autorisation? Alors, la procédure est que dans un premier temps, on doit d'abord obtenir l'autorisation spéciale. Et c'est ce que nous avions donné. Alors, c'est après l'autorisation spéciale que le montant a été changé. L'autorisation, la première autorisation devait valoir ou il fallait une seconde autorisation? C'est ça la même question? La première autorisation valait. Alors, quand ils ont changé, ils ne nous ont pas contactés. Oui. Alors, ils devaient plutôt revenir à la DGCMP pour avoir l'autorisation spéciale avec ce montant-là de 29 millions. Ce qui n'a pas été fait? Pour l'autorisation spéciale, non. Ça n'a pas été fait. Donc, la première n'était plus valable? Oui ou non? Et vous vous adressez à la Cour, ne vous laissez pas intimider. Est-ce qu'en ce moment, la première valait ou elle ne valait plus? Du moment où on a changé le coût du début.
Bon, moi je dirais qu'elle valait toujours, mais il devait demander maintenant l'autorisation pour l'autorisation spéciale Pour le deuxième pour les changements que vous avez déjà faits. Pour le changement que vous avez déjà fait. Mais vous avez déclaré qu'en cas de changement de devis, la procédure normale était qu'on revienne vers la DGSMP pour obtenir une autre autorisation. Vous reconnaissez avoir déclaré cela? Oui, c'est ce que je viens de dire encore même. Et alors pourquoi voulez-vous raviser? Non, je viens de dire la même chose. C'est ce que vous voulez dire. Oui, parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'autorisation spéciale et le projet de contrat. Et pour l'autorisation spéciale, à partir du moment qu'ils avaient déjà l'intention de changer, ils devaient revenir pour l'autorisation spéciale. Au fait, ce qu'on fait, on réexamine le dossier et on annule la première autorisation. Et là, ils ne sont pas venus. Et votre commission, lorsque la commission s'était réunie, la commission n'avait pas donné l'avis de non-objection. Vous reconnaissez cela? On n'avait pas donné l'autorisation. La première fois, on n'avait pas donné l'autorisation spéciale. Oui. Et pour l'anneau? L'anneau, on n'a pas donné l'anneau non plus. Vous n'avez pas donné pourquoi? Parce que, disons qu'ils ont pris beaucoup de temps, ils ne sont pas venus. Oui. Et quand ils sont revenus, c'est au mois de mai qu'ils sont revenus avec le projet de contrat. On était déjà à la justice et tout ça. Ils sont revenus avec le projet de contrat. Nous avons trouvé que ça avait changé. Et nous n'avons pas donné l'avis de non-objection. Quand vous dites « il », c'est qui? Le ministère, l'autorité contractante, la personne responsable du marché. Qu'est-ce qui avait changé? Dans le contrat. Quand ils sont revenus, tout Quand avait ils sont changé. venus avec le contrat, nous avons d'abord trouvé que le montant avait changé. Et ce n'était plus le même marché. Ce n'était plus le même. Et comment il devait savoir que vous avez refusé de donner l'anneau? Comment il devait le savoir? Vous avez écrit? Ou vous êtes concerté seulement à votre niveau? Non, nous avons écrit. Au ministre? Nous avons écrit au ministre, oui. En lui disant quoi? En disant que c'était plus le même marché. Ce n'était plus le même marché. Ok, vous pouvez poser la question. Madame Marie-Paul, dans votre première lettre, vous dites que les conditions n'étaient pas remplies pour obtenir... alors, et là, vous égrenez les raisons qui ne vous permettent pas de donner cette autorisation. Et j'ai votre lettre, Marie-Paul Moukadi Chimou. Les états financiers certifiés des 3 dernières années, 2023, 2022, 2021, ainsi que les procès-verbaux de réception définitive ou attestation de bonne fin de marché similaire antérieure exécutée. Une des raisons pour laquelle vous avez refusé d'accorder l'autorisation. Quand vous avez fini par accorder cette autorisation à la suite de la deuxième demande, est-ce que cette condition était réunie? Non, cette condition n'était pas réunie et elle ne pouvait pas être réunie parce que la société a été créée en 2024. Pourquoi alors vous avez autorisé? Non, nous avons autorisé parce que dans la lettre de... Parce qu'avec l'entretien que j'avais avec son Excellence, il m'avait dit que la société avait de l'expérience. C'est pour cela que nous avons autorisé. Et puis il avait des raisons sécuritaires. Est-ce que l'expérience vantée sur le plan national et sur le plan international était-elle attestée par des actes? Non, ou par des heures? Non, elle n'était pas attestée, c'était seulement dans la lettre. Pourquoi vous avez autorisé alors que ce n'était pas attesté? Parce que c'était le ministre qui l'avait dit. Allez-y doucement, s'il vous plaît. Allez-y doucement. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Et il faudra que la Cour ou le greffier puisse bien prendre note.
Alors, c'est comme ça que ça se passe. L'autorité contractante est crue sur parole pour tout marché. Est-ce que l'autorité contractante est crue sur parole ou bien il doit y avoir des attestations? L'autorité contractante n'est peut-être pas crue sur parole, mais nous avons encore une étape où nous pouvons avoir encore les éléments que nous demandons. C'est quelle étape? De l'anneau sur le projet de contrat. Que vous n'aviez pas décerné. Non. Et donc, à votre avis, vous avez autorisé tout en sachant qu'au niveau de l'anneau, vous pouvez toujours bloquer. Disons que les textes nous disent qu'au niveau de l'anneau, on peut encore faire l'examen technique et juridique. Parce que cette société n'avait qu'une seule année d'existence. Elle ne pouvait pas avoir 3 années d'expérience ni de bilan. Oui, effectivement. En d'autres termes, la durée d'existence d'une société de construction, est-ce un élément capital pour l'autorisation et pour l'avis de non-objection? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais il faut dire aussi que quand nous sommes dans un dossier d'appel d'offres, c'est déjà mis, c'est déjà établi. Mais quand nous sommes dans un dossier de gré à gré, on regarde plus la motivation. Dans le cas d'espèce, Oui. est-ce que vous êtes rendu compte qu'effectivement, malgré qu'on était dans le cadre du marché de gré à gré, vous aviez quand même la certitude de l'existence et de l'expertise ou de l'expérience de cette entreprise, Zion Construction? Non, j'avais beaucoup de doutes et j'en avais fait part à son excellence. Est-ce que vous aviez établi un PV ou un document attestant cela? Non. Dans la lettre, dans votre lettre, je crois du 28 février 2025, adressée à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, autorisation spéciale. Vous dites ici: j'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre numéro 333 du 19 février 2025, par laquelle vous me faites parvenir les éléments complémentaires en vue de l'obtention de l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour les marchés relatifs aux travaux de construction d'une maison d'arrêt dans la ville de Kisangani. Alors, ces nouveaux éléments répondaient-ils aux critères auxquels les précédents ne satisfaisaient pas? Non, je vous ai dit que nous sommes basés sur le fait que c'était des éléments sécuritaires. Il y avait des éléments sécuritaires dans En réalité, il n'y avait pas d'éléments. Non. Alors, le contrat entre le ministère et Zion, est-ce que vous l'aviez vu avant d'autoriser? Ou bien c'est une étape qui vient après? Je n'ai pas bien suivi. Le contrat qui a été signé entre le ministère et la société Zion, est-ce que vous l'aviez vu dans le dossier? Non. Bon, ce n'est pas exigé quand on vient demander l'autorisation. Non, ce n'est pas exigé. C'est pas C'est exigé. une deuxième étape et puis nous ne travaillons pas sur le contrat. Ouais. Nous travaillons sur le projet de contrat. Non, il n'était pas dedans. Il n'était pas Pour dedans. demander l'autorisation, non. D'accord. Mais pourquoi, au vu de tout ce, entendre ce que vous dites, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, c'était une correspondance téléphonique. En d'autres termes, c'était par un entretien téléphonique. Qu'est-ce qui vous a convaincu à donner cette autorisation? Je vous ai dit qu'après notre entretien, ils nous ont écrit. Le ministère, la PRL nous a écrit. Et nous avons vu que dans la lettre, puisque nous nous basons un peu aussi sur les textes, nous avons vu que dans la lettre, il avait relevé qu'il y avait des éléments de sécurité. C'est pour ça qu'à la DGCMP, on s'est dit qu'on pouvait laisser passer et qu'on allait avoir les autres éléments lors de l'examen du projet de contrat.
est-ce que vous aviez exigé, je ne sais pas si c'est à cette étape-là, est-ce que vous aviez exigé que l'on puisse vous produire la garantie bancaire de la société Zion Construction? Non, la garantie bancaire, ce n'est pas cette étape. La garantie bancaire, c'est au niveau de l'exécution. Et nous nous limitons au projet de contrat. Voilà. Vous avez déposé devant le ministère public ces questions de certifier si vous maintenez vos arguments. Vous avez affirmé que le ministre de la Justice vous a invité et pour que vous reveniez à votre lettre du 31 janvier 2025. Et il a même insisté auprès de vous que vous fassiez confiance à cette société-là. Et en allant à son bureau, il vous a convaincu que c'était pour des raisons sécuritaires. C'est ce qui vous a amené à revenir sur cette correspondance, oui ou non? C'est ça. Ok. Et n'accorde pas l'autorisation de recourir à cette procédure de marché à gré, en indiquant les différents éléments qui devraient être fournis par le prévenu. La Cour venait de donner lecture des différents éléments qui étaient réclamés pour compléter les dossiers. Ces éléments n'étaient pas mis à la disposition de son service. Est-ce qu'elle peut, la Cour peut nous poser la question, est-ce qu'elle reconnaît avoir été invitée par le prévenu dans son cabinet? Et si oui, s'agissait-il d'un entretien amical ou c'était sur un ton autoritaire pour qu'elle puisse fermer les yeux sur l'absence de tous les autres éléments exigés pour qu'elle accorde cette fois l'autorisation? C'est la première question. La deuxième question, elle venait de dire que l'autorisation qu'elle avait accordée au prévenu, suivant sa lettre, c'est de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion au coût de 39 877 067,96 $. Et nous parlons d'un prétendu contrat qui porterait sur 29 millions. Elle vient de dire tout à l'heure que le prévenu n'était pas revenu à son service pour demander l'autorisation portant sur ce montant-là de 29 millions. Est-ce qu'en tant que personne experte dans son domaine, si la Cour peut se rassurer, pouvons-nous dire en ce jour que les ministres n'avaient pas l'autorisation de recourir à une telle procédure? Amicalement, ou enfin, il y avait quand même une certaine part d'autorité, qu'est-ce que vous avez décidé de pouvoir autoriser alors qu'il n'y avait pas un document, les documents dont vous aviez besoin, parce que vous dites dans votre correspondance, ayant rejeté la demande d'autorisation, vous avez dit que le dossier n'était pas complet parce qu'il manquait quelques éléments. Dans son bureau, de quoi était-il question? Quand je suis arrivé dans ton bureau, il m'a dit que le dossier devait passer parce que ça relevait de la nouvelle politique carcérale. Et j'ai aussi commencé à expliquer. J'avais beaucoup de doutes, surtout pour la société, et il m'a dit que le dossier devait passer. Micro, madame. Il m'a dit que je devais faire passer le dossier. Vous aviez des doutes, pourquoi? Mais parce que la société, telle que je voyais la société, je lui avais dit que la société ne pouvait pas faire ce travail-là, au regard de ce que moi j'avais vu. Vous aviez vu quoi? Mais j'avais vu que c'était une nouvelle société, j'avais vu que elle ne pouvait pas faire ce travail. Moi j'avais des doutes et j'ai fait part à son Excellence qu'il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter, la société allait faire ce travail et ce travail allait se terminer. Une autre préoccupation? Cette fois-là,
après qu'elle ait refusé d'accorder l'autorisation, elle fait l'objet d'une invitation. Bon, c'est peut-être un terme beaucoup plus beau, mais d'une interpellation. Elle est interpellée au cabinet du ministre de la Justice. Ah, ça prend une autre dimension. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Est-ce que c'était dans une ambiance amicale ou c'était l'ordre qu'elle avait reçu d'accorder l'autorisation? C'était ça la dimension que nous voulons faire ressortir. N'était pas amical. D'abord, c'était le ministre de la Justice. L'ambiance n'était pas amicale. Il m'a d'ailleurs dit qu'il était ministre de la Justice. Et puis, je suis sorti. Après qu'on s'est entretenu, je suis sorti, j'attendais la lettre. Mais l'ambiance n'était pas amicale. C'est ça sa réponse, M. le Président. Il était très frustré. Nous l'avons rassuré que le ministre était respectueux des droits humains et devrait faire passer le pont. Mais ce n'était pas des bons moments qu'il avait passé devant le ministre. Ça nous garantit également la sérénité du déroulement des choses. Merci beaucoup. Alors, je remercie vraiment le ministère public pour avoir fait venir Madame la DGAI, la DGCMP. J'aurais bien voulu cette confrontation devant le ministère public. Donc je suis surpris qu'elle a été entendue alors que l'instruction était en cours devant le ministère public sans qu'il y ait eu cette confrontation ici. Sinon, il ne serait pas témoin alors. Voudriez-vous vous adresser à la Cour? Je vous en prie, Président. Donc je suis surpris. Je ne voudrais pas dire est-ce que le ministère public l'a aussi menacé pour qu'elle dise ce qu'elle a rapporté sur son PV. Donc c'est tout ça qui procède, Président, de la protection du droit de la défense. C'est aussi ce que nous avons dit, que si le ministère public avait pris le temps, peut-être que nous ne serions pas devant vous. Je vais alors rapidement rencontrer 2-3 préoccupations. En rapport avec la déposition? Absolument, absolument, comme j'ai été cité directement. Heureusement que la DGAI l'a dit. Je l'ai invité dans mon bureau, effectivement, et nous avons échangé à propos du dossier, de manière professionnelle, dans le cadre de la collaboration des services. Et je ne lui ai jamais dit si tu ne fais pas ceci, tu seras arrêté, ou fais ça pour avoir de l'argent. Je voudrais peut-être que vous posiez cette question à la DG, si nous avons discuté sur son arrestation ou argent ou quoi. J'ai présenté la nécessité de construire la prison au vu des décisions, différentes décisions du Conseil des ministres. Et je lui ai dit que ça, c'est un dossier qui a été présenté en Conseil des ministres. Nous avons reçu instruction de pouvoir construire cette prison à Kisangani. Et c'est alors effectivement que mes services avaient déposé la lettre avec certainement tous les éléments à l'annexe. Elle a répondu. Et on s'en était arrêté là. Dire qu'elle a été menacée, comme ça a été dit, c'est faux et archi-faux. C'est la réaction par rapport à la déposition? Oui, qui a été lu tout à l'heure dans le PV tel que acté au niveau du parquet. Heureusement qu'elle-même ne confirme pas ici qu'elle a été menacée. Alors que le ministère public a affirmé par devant vous, ici, devant tout le monde, qu'elle avait été menacée. Et ça, c'est extrêmement grave, Président. Parce que c'est une femme, menacer une femme, c'est très grave. Je suis genré, je ne peux pas me le permettre. Heureusement qu'elle a contredit le PV. 2, Président. C'est en rapport avec l'anneau. Moi, je rapporte juste les faits, donc je n'entre pas dans le détail. Par rapport à l'anneau, effectivement, elle a raison
En fait, la demande de l'anneau, en termes de régularisation, avait été introduite au mois de mai. Et là, le problème avait déjà commencé, elle ne pouvait même plus travailler. C'est là, effectivement, qu'elle était déjà interpellée, il y avait tous ces allées et venir au niveau du parquet. Donc, je n'ai jamais reçu de lettre de la DGCMP en tant que ministre de refus d'accorder l'anneau. Non, non. Parce que ça s'est tellement accéléré qu'après, je suis parti du gouvernement et je n'ai jamais reçu cette lettre-là. Si peut-être elle dit qu'elle a écrit, c'est peut-être après moi, dont je n'étais plus ministre. Je voulais juste donner ces précisions. Sinon, vous auriez vu cette lettre-là de refus dans D'accord, parce que le vous y êtes. Et dites-vous de ces déclarations selon lesquelles la première autorisation avait été refusée parce qu'il n'y avait pas d'éléments probants qui pouvaient convaincre la DGCMP à pouvoir octroyer cette autorisation. Et que vous avez répondu de cette manière-là, en attendant que vous puissiez compléter le dossier. À la place d'écrire, à la place de lui envoyer les documents ou les éléments pour compléter le dossier, vous l'avez invité dans votre bureau. C'était à quel point? Pourquoi vous n'avez pas transmis les éléments dont elle avait besoin au lieu de l'inviter dans votre bureau? Non, d'abord, le contexte dans lequel je l'ai invité, on avait plusieurs projets de construction des prisons, un peu comme l'a relevé aussi ma prédécesseur Mutombo, au vu de l'urgence de désengorger toutes les prisons. Et donc, pour la prison de Makala, il fallait effectivement faire un PPP pour aller vers Menkao. Et donc, il était question de mettre en place une équipe de travail avec les différents services techniques concernés. En dehors d'elle, DGCMP, je l'avais d'ailleurs fait venir par mon directeur de cabinet. Hein, elle avait été invitée par mon directeur de cabinet, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et puis qui avait invité en même temps le DG de la structure technique chargée de PPP au niveau du ministère du Plan. Donc, nous avions besoin de ces services-là pour pouvoir effectivement avoir conseil et puis accompagnement dans le cadre de la collaboration. Et par la suite, moi, je ne suis plus entré dedans. Donc, mes services ont continué à travailler et puis voilà quoi. Mais ce n'était pas de mauvaise foi, ni pour elle, encore moins pour nous. Non. Ce sont les faits comme nous l'avons vécu. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions à faire poser à la renseignante. Monsieur le Président. Si vous avez des questions à faire poser à la renseignante. Oui. Nous voulons nous rassurer d'une chose. Et en plus de cela, à votre intention, il ne faudra pas revenir sur ce que l'autre a déjà dit. Mettons les rédites, et même 30 questions, c'est énorme, il n'y a pas moyen de les résumer. Monsieur le Premier Président. Allez-y maintenant. La fois passée, il en avait 52. Mais à force de poser les questions, il est resté 3. Donc les 30 là ne peuvent pas faire peur à la Cour. Comptez sur nous. Ok. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Premier Président, nous voulons quand même nous rassurer de quelque chose. Les témoignages, oui, c'est une dame qui témoigne, qui dépose, nous tique par rapport à la manière dont les choses sont gérées. Parce qu'elle ne dépend pas du ministère de la Justice, elle dépend plutôt d'un autre ministère qui est le ministère du Budget. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à chaque fois qu'elle répond au ministre d'État, elle réserve des copies à son Excellence, Monsieur le Premier Président de la République, à la première ministre, au ministre du Budget, au ministre. Elle estime vraiment que sous pression, cédant, bien sûr, selon elle, à l'intimidation, elle pouvait donner, autoriser, avec
l'idée qu'elle réservait copie à toutes ces autorités, toutes ces lettres. Que vous avez été obligé de pouvoir accorder cette autorisation spéciale. Quand nous répondons également à tous nous prenons les mêmes employataires. C'est l'administration. C'est juste un problème administratif. Quand on nous écrit, on met les employataires. Quand nous répondons, nous mettons les mêmes employataires. Il n'y avait pas d'intimidation. J'ai pris les mêmes employataires. L'intimidation, c'était dans le bureau du ministre. Mais quand j'ai écrit ma lettre, j'ai pris les employataires qui étaient dans la lettre du ministre. Nous croyons que la Cour... Ils ont encore la parole. Oui, nous croyons que la Cour... Il a fait l'objet d'intimidation. Vraiment, nous ne l'inventons pas. Dieu seul voit comment nous accomplissons nos tâches. Si nous avons sorti un terme ici, c'est parce que c'est un terme qui a été utilisé au parquet. Et il vient de répéter ça. Il a fait l'objet d'intimidation. Si on peut acter. C'est déjà fait. Avait été entendu à la police judiciaire, à la CNRF, par un OPJ. Beaucoup de questions, les questions que la Cour lui pose, avaient été posées devant cet OPJ. Reconnaissez-vous cette lettre? Je suis à la cote 1 du dossier. Reconnaissez-vous cette lettre numéro du 26 février et portant votre signature? Oui, c'est moi qui l'ai signée. Dans cette lettre, vous dites accorder au ministre de la Justice l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction SARL au coût de 39 millions de dollars. Pouvons-nous connaître les motivations qui vous ont guidé pour accorder cette autorisation? Réponse. Dans la lettre nous transmise, le ministre dit que c'était dans le cadre de la nouvelle politique carcérale et que la prison à construire aura des éléments de sécurité. Deuxième question. Y a-t-il eu des documents vous transmis pour étayer cela? Réponse. Seulement sa lettre, les devis et quelques dossiers administratifs. Le dossier est venu pour la première fois, nous l'avons rejeté. Quand il est venu pour la deuxième fois, nous l'avons laissé passer. Question. Pourquoi l'avez-vous rejeté pour la première fois? Réponse. Il y avait certaines insuffisances. Mais comme le ministre avait insisté, nous avons laissé tomber. Question. Avez-vous laissé passer le dossier parce que le ministre avait insisté ou parce que les insuffisances relevées avaient été comblées? Réponse. Dans sa lettre, il a donné plus d'explications en avançant des raisons sécuritaires. Question. Dans les dossiers vous transmis, y avait-il les dossiers de la société à qui le marché de construction de cette prison avait été accordé? Réponse. Oui. Il y avait quelques éléments que j'ai appelés dossiers administratifs. Question. Qu'est-ce qui vous avait été envoyé relativement à cette société? Maître, oui. Nous avons cette pièce-là, justement, un dossier. Est-ce que vous ne pouvez pas poser des justement, ma question est la suivante. Par rapport à son audition, qu'est-ce que dit? Exact, Monsieur le Président. La question est la suivante. Devant l'OPJ, alors que l'occasion lui avait été donnée de parler des pressions, pourquoi n'a-t-elle pas fait état de ces pressions? Pourquoi est-elle allée changer de version devant le procureur général? Encore que nous allons vérifier. Nous allons vérifier le moment venu si elle avait dit ça devant le procureur général. Mais ici, devant l'OPJ, elle n'a pas fait état de pression subie par elle. Pourquoi change-t-elle de version? Répondez à la question. Et les questions qu'ils m'ont posées étaient en rapport avec la deuxième lettre. Adressez-vous à la Cour. Je disais que quand je suis arrivé à la CNRF, les questions qu'ils m'ont posées, la deuxième lettre, la lettre où j'ai accordé l'autorisation spéciale, ils n'avaient pas la première lettre. Alors, ils m'ont demandé de donner les éléments. C'est comme ça que j'ai donné les éléments à la CNRF. Et ce sont ces éléments-là que j'ai donnés, que j'ai retrouvés à la Cour de cassation.
Et là-bas, on m'a demandé, mais pourquoi il avait une première lettre où vous aviez dit, vous n'accordez pas, et qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez dire que, pour accorder. Et c'est comme ça que j'ai expliqué. À la CNRF, il n'avait pas la première lettre. Il n'avait pas la première lettre. C'est ça sa réponse. Elle n'accorde pas. La deuxième fois, elle accorde. On lui demande pourquoi vous avez accordé. Est-ce parce que les lacunes avaient été comblées ou simplement parce que le ministre a insisté? Bien. Vous aviez subi des pressions au parquet général? Non. Non. Une autre question. Question, si vous permettez, à l'organe de la loi sur le vif en présence de la renseignante. J'ai le procès verbal établi au parquet général. Audition de madame. Vous faites poser la question, oui, la question à la renseignante ou bien au parquet général? Je souhaite qu'il plaise à la Cour de cassation d'autoriser que je fasse poser une question au ministère public en présence de la renseignante. Voilà. C'est là la démarche. Nous sommes devant la renseignante. Oui. Posez-lui des questions. Monsieur le Président. Le moment venu, vous aurez des questions peut-être à faire poser au procureur général par l'entremise de la Cour. Présentement, quelles sont vos questions, les questions à faire poser à la renseignante ici présente? Monsieur le Président, si j'ai la parole, merci. Vous l'avez, on ne l'avait pas. Lorsqu'il nous sera donné de faire poser des questions au ministère public, la renseignante ne sera plus là. L'intérêt de la question, c'est qu'elle soit posée pendant qu'elle est là. Proposez cette question-là, la Cour va apprécier. Le ministère public peut-il nous indiquer, dans son procès verbal d'audition de madame, à quel endroit il a mentionné, lui, le ministère public, qu'elle avait subi des pressions au cabinet du ministre? À quel endroit cela est-il acté? Dans ces PV d'audition? Oui. Voilà. Quel feuillet de votre dossier, monsieur le... Au procès verbal du juge au dossier. Mais dans sa sagesse, le guise de cour dit non, il faut qu'elle vienne. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Mais c'est sa présence. Je crois. Ce que nous disons, ce sont des réactions qui me poussent à m'assumer comme organe de la loi. Il faut éviter d'avoir des comportements qui nous mettent dans une position inconfortable. Monsieur le Président, elle est là. Ce que nous disons, nous n'inventons rien. Elle vient, elle est d'une éducation que j'apprécie. Elle utilise des termes qui ne frustrent pas. Et elle sait qu'elle représente le prévenu. Même nous savons, c'est un homme de valeur. Mais ce sont les obligations professionnelles que nous avons. Et nous sommes obligés de nous assumer. Quand il ne veut pas faire voir à la face du monde qu'on a exercé une pression sur elle, mais il faut comprendre quand même le langage qu'il utilise. J'ai fait l'objet d'intimidation avec une voix très douce. Vous voulez qu'on utilise des anges pour comprendre qu'elle n'a pas été, elle a passé un moment difficile. C'est ce que nous avons rapporté. Le reste, je crois que non. Montrer là où il y a I, là où il y a O. Non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle vient de dire qu'elle a fait l'objet d'intimidation. Monsieur le procureur général écrit sur insistance du ministre. Et pourquoi l'audience d'aujourd'hui, le procureur général parle d'intimidation et insiste pour arracher ce mot-là de la part de la renseignante? La Cour en tirera des conséquences. Merci beaucoup. Monsieur le Président, moi j'ai la présomption d'être marié. Et donc, je connais la valeur d'une femme. Donc, la question est la suivante, Madame. Pourriez-vous établir la différence? La Cour.
Monsieur le Président, pourriez-vous demander à Madame d'établir la différence entre une autorisation et un avis de non-objection, considérant que dans le cadre d'un contrat de gré à gré, ce qui est exigé, c'est l'autorisation et non l'avis de non-objection. Peut-elle nous éclairer sur ces deux notions-là? Vous avez suivi la question? Oui, j'ai suivi la question. Pour le marché de gré à gré, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'autorisation spéciale et la demande d'autorisation spéciale, et on donne l'autorisation spéciale, et là on se base sur la motivation. Et après, on demande l'avis de non-objection sur le projet de contrat. Alors c'est là qu'on donne l'avis de non-objection. Et ce n'est que quand on a l'avis de non-objection qu'on peut aller faire signer le contrat. Donc il y a deux, il y a l'autorisation spéciale, basée sur la motivation, et puis il y a l'avis de non-objection sur le contrat. C'est ça sa réponse? Dès qu'il y a nécessité, besoin de passer un marché de gré à gré, le ministre de tutelle propose ou étudie, lorsqu'il arrive à la fin, il envoie à la DGMCP, et s'il s'agit d'un marché de gré à gré après étude, on donne l'autorisation et elle retourne le dossier dans cet état. Et au niveau du ministre, il introduit chez la personne qui a le pouvoir de vouloir, c'est-à-dire que le Premier ministre ou le chef de gouvernement, pour en avoir l'approbation. Est-ce que cette procédure a changé seulement dans ce dossier? L'autorisation spéciale et après il y a le contrat. La procédure n'a pas changé. Et c'est dans les textes, c'est pas venu de moi, c'est dans les textes. Et je crois d'ailleurs, on va vous expliquer ça. Ça va, vous avez répondu. Oui, Monsieur le Président. Votre honneur. Marie-Pauline, ici devant DGAI. Comment est-ce que les autorisations spéciales au sein de la DGCMP sont examinées et accordées? C'est central pour ce conseil. La deuxième petite question, est-ce qu'elle peut vraiment nous dire en âme et conscience, est-ce que la construction d'une prison est une question de sécurité ou pas? Et la troisième petite question dans la série de 30 questions, c'est qu'elle nous dise, quand on l'a entendu, est-ce qu'elle peut nous donner la base légale des... Oui. Est-ce qu'elle peut nous donner... On prend d'abord les deux premières questions. La troisième va venir. Ça se traite comme tous les dossiers. Nous avons des points de contrôle et nous vérifions si les points de contrôle là sont... s'il y a des réponses positives à ces points de contrôle. La deuxième question, est-ce que la construction d'une prison est une question relevant de la sécurité? Je crois que ça dépend de la prison, mais pour ce cas, le ministre a dit que il y avait des éléments de sécurité. C'est le ministre qui a dit, mais elle n'a pas une autre question. Merci. Non, je dois travailler, c'est important. C'est très important. Allez, c'est très important. Merci beaucoup de la compréhension. Bonjour Madame la DG. Non. Excusez-moi alors. Juste pour des questions d'éclaircissement, hein, pour qu'on ait le même entendement. Je pense que tout à l'heure, le confrère Kabemba a posé la question sur le processus de conclusion ou d'examen
des avis des autorisations spéciales à DSMP, la question, je la retourne différemment. Est-ce qu'elle est seule à décider ou bien c'est fait de manière collégiale? Et par qui? C'est la question que je pose. Parce qu'elle a dit, la question a été posée différemment, mais là je retourne la question différemment. Est-ce que les avis de non-objection, même les autorisations spéciales, ils sont émis par elle, et c'est elle qui décide, ou il y a une collégialité dans la décision? C'est la question. C'est pas une commission. Il y a une commission spécialisée. Une commission spécialisée pour ça, mais la réponse, c'est moi qui l'ai donnée. Une autre question? Non, mais je vais lire. Nous sommes au niveau des faits. Oui. Oui ou non, elle a la qualité ou le pouvoir d'octroyer, de notifier la non aux parties contractantes? Non, je n'ai pas dit ça. Votre question nous amène à quoi? À ceci. Parce qu'elle dit qu'elle aurait été... La commission est spécialisée et indépendante. La question s'il vous plaît, la question lui a été posée. C'est très important. S'il vous plaît, maître. La Cour ne va pas revenir sur la même question. La question a été posée en son temps autrement. De la circulaire, quand vous étiez à la même fin. Ça nous importe peu. Mais ce qui nous importe, nous, la Cour, c'est quoi? C'est que vous puissiez poser des questions en rapport avec les faits mis en charge de vos clients, pour ne pas dire mis à votre charge. La question a été posée, monsieur le Président. Posez une autre maintenant. La question sur le procureur, ou bien vous avez posé la question, même la Cour, que lorsqu'on obtient l'autorisation spéciale à 39 millions, on ne peut plus signer un contrat à 29 millions. C'est la question. Vous avez posé à madame la directrice générale. Elle a même dit que le contrat de 39 millions à 29 millions n'est plus le même contrat. J'ai compris, ce n'est plus le même contrat. Quand est-ce que ça devient un contrat? Quand est-ce que le contrat est signé? C'est lors de l'autorisation spéciale ou après l'autorisation spéciale? C'est ma question. Quand on a l'autorisation spéciale, on ne signe pas d'accord de contrat. On va signer le contrat après l'avis de non-objection sur le projet de contrat. Et j'ai dit que quand le ministère a transmis ou a reçu l'autorisation spéciale de 39 millions, et avec le projet de contrat de 29 millions, ce n'est pas le même marché. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est ça sa réponse. Merci beaucoup. L'autorisation spéciale portait sur quoi? Quel était l'objet du marché? L'autorisation spéciale. C'était la construction d'une maison d'arrêt. Merci. Je répète seulement que le même contrat de 29. Ne vous emportez pas par les agitations de la partie, je peux dire, défense. Parce que c'est un témoin à charge. C'est-à-dire, elle vient charger notre client. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter, avec une certaine élégance que vous l'avez, sur les questions que nous devons faire poser pour que vous puissiez être éclairé, que le ministère public soit éclairé. Je dis, je vois. La Cour n'est pas contre des questions. Des questions en rapport avec. Mais la Cour ne peut pas commencer à nous remettre comme si on était en train de violer une loi. Non, on ne viole pas. Nous disons très bien que ce sont des témoins à charge. Nous donner sa compréhension de l'article 25 du décret de la CGMP qui porte sur le recours. Elle connaît cet article de mémoire. Vous pouvez en donner lecture ou le contenu. Je n'ai pas le texte avec moi, mais elle connaît sur Elle en a. Oui, je donne une indication. C'est un article qui porte sur le plan de la compétence, elle doit avoir ça par cœur. Ça porte sur le recours. Allons sur ce qui est concret, maître. Je posais une question complète. Vous avez posé la question pour dire la compréhension qu'elle a de l'article 25. Vous avez le texte? Vous dites non. Elle va trouver ça où? Le temps de chercher. Le temps de chercher, vous allez voir. Mais j'ai donné des indications par rapport à ces textes-là. Sinon, il y a une cinquième question qui arrive. Voilà. L'article 25 est là. En cas de désaccord, merci confrère, c'est le décret 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement des cellules de gestion de projets des marchés publics. Je lis, en cas de désaccord avec la Direction générale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut saisir pour l'arbitrage les comités de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics. Quelle est sa compréhension de cet article? L'autorité contractante peut saisir le comité de différents des marchés publics.
Mais c'est le choix de l'autorité contractante. Ce n'est pas à nous de dire à l'autorité contractante d'aller au CRD. Très bien. C'est le choix de l'autorité contractante. Très bien. Très bien. On peut appeler ça. Très bien. Toute la démarche, est-ce qu'elle peut nous en donner la base légale? En préliminaire de son intervention. Nous avons un marché de 39 millions. La base légale. Nous accordons. La base légale, moi je ne l'ai pas. Nous avons un marché de 39 millions que nous accordons. Puis ce marché vient, il a déjà changé. Il vient à 29 millions. Est-ce que c'est le même marché? C'est le même marché. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous vous adressez à la Cour. Quand vous devez répondre, vous répondez à la Cour et de manière tout à fait posée. Ok? Elle a dit qu'elle n'a pas de base légale. On peut évoluer? Oui. Avec un devis changé et tout ça de 29 millions, est-ce que c'est le même marché? Je ne pense pas.